Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Chinon et Xena de Crypto School. Alors, on va aujourd'hui faire Bon, c'est dimanche, on sait très bien que le week-end, en général, ça bouge pas énormément, mais on a décidé de faire une petite vidéo pour vous, où on parlera d'abord Bitcoin. Même si ça bouge pas énormément, on va voir ce que ça a un peu donné durant ce week-end. Et bon, Ethereum, on le verra rapidement pour vous montrer que c'est très corrélé au Bitcoin. Ensuite, on analysera des petites pépites qui, je pense, peuvent être très très intéressantes pour des investissements long terme. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Donc, on va d'abord commencer sur une petite analyse en horaire. Donc, en horaire, on peut voir on est tout le temps et constamment sur dans notre range qu'on a commencé dès le début de la semaine. Par contre, là, on commence. Excusez-moi pour ce train. Par contre, on commence à être un peu plus résistant à l'achat. Donc, les acheteurs commencent à se réveiller. Enfin, c'est pas trop tôt. Euh, de ce que je peux voir, il y a une très belle structure qui commence à se former, même plusieurs. Et si jamais on est amené à casser la structure dans les 30 300 $, ça nous mènerait à remonter à 31 200. Donc vraiment au pic du haut du range. Et là, ça va probablement batailler. Moi, je pense que ça risque de se passer vers les coups de 1h30 du mat, comme ça arrive très, très souvent entre la nuit de dimanche à lundi. Les acheteurs et les vendeurs vont batailler pour essayer de clôturer, pour se rapprocher, pour augmenter les probabilités que demain, lors de l'ouverture de la macroéconomie, des marchés boursiers, bah, le prix va plus tendre à partir vers le haut ou tendre à partir vers le bas. Voilà. Ensuite, quoi d'autre à dire? Bah, Xena, tu vois quelque chose d'autre? Avec Ishimoku, on a cassé aujourd'hui, on est repassé au-dessus du nuage quand même, donc ça appuie un peu ce que tu étais en train de dire. Là, à Mhm. 11 heures aujourd'hui, on est repassé, on a une Chikou pour l'instant qui est libre, donc ouais, ça aide pas mal. Le Le MACD est MACD, toujours toujours acheteur. vendeur, mais avec un petit W encore confirmé encore. Donc plutôt bon signe. Après, on verra, hein, il peut recracher à tout moment, mais ça donne plutôt en tout cas la direction du haut du range, effectivement. Ouais. Après, non, sur Ishimoku, rien de plus. Rien de plus. Hier, on avait vu que sur le bien institutionnel, on avait crossé. Donc là, à voir ce que ça donne, hein, mais je vois rien d'autre, moi, pour l'instant, là, à part ce MACD et puis cette cassure de SSB, là, ici, qu'on est revenu tester d'ailleurs. Là, il n'y a pas très longtemps qu'on est revenu tester. Et puis on en est reparti, donc à voir ce que ça donne. Ok. Ok pour le Bitcoin. Mm. Bah, on peut, je pense, passer à l'Ethereum Ouais, pour voir ce que ça va donner. l'Ethereum, il a fait la même chose, hein, c'est vraiment identique, j'ai l'impression qu'on a la même Ah, charte. c'est du copier-coller. Ouais. Ouais, c'est du copier-coller. On a cassé la SSB à la même horaire. La Chikou est pareil. On a le même momentum. Il est même un tout petit peu plus fort si on regarde, mais enfin, c'est vraiment. C'est kiff-kiff. Léger. Ouais, c'est Ouais, c'est léger. vraiment Ok. kiff-kiff. Bon, bah, si jamais, ça vous confirme que si jamais il y a un mouvement brutal du Bitcoin, bah, l'Ethereum risque fort probablement de le suivre. Il n'y a pas photo. Mm. Voilà. Mm. On peut. Quoi d'autre? Dis-moi. Bah, là-dessus, rien d'autre. Peut-être aller voir Tezos, du coup. Alors, ouais, voilà. Euh, Moi, je voulais aujourd'hui vous parler de Tezos. Ah, tac, tac, tac. Ah, il C'est est un là. projet que j'ai sous l'œil depuis longtemps. J'attendais effectivement de rentrer dans cette zone d'investissement long terme. Si on va voir en daily, voilà. Donc, quand on regarde la charte globale de l'asset, on peut voir qu'on est tout en bas. Et comme on vous l'a déjà dit, acheter en bas, vendre en haut. D'accord? C'est pas quand vous arrivez tout en haut qu'il faut acheter. Ne faites pas cette erreur-là. C'est l'erreur que souvent ceux qui débutent en crypto-monnaie, qui connaissent pas trop la chose, font.
D'accord? Donc là, on peut voir que, bah, regardez bien, on est dans une zone de rechargement extrême, on est tout en bas. Et en plus de ça, il commence à donner une petite structure. Donc, bon, même si c'est un mini W, ça reste une structure. Et les structures, c'est une structure bullish, voilà, clairement bullish. Et quand on va voir en horaire, on se rend compte qu'on est en train de la break. Voilà, on est en train de break cette structure. Voilà. Maintenant, à voir si on va pas faire un petit pullback, revenir la tester ou partir fortement à la hausse. Je pense que ça dépendra, bah, vous savez, hein, fortement du Bitcoin. Si jamais le Bitcoin repart à la hausse, bah, préparez-vous à un Tezos qui surperforme, je pense, les autres altcoins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tezos? Tezos, c'est un gros projet avec une market cap qui est énorme. Mm. D'accord? Il fait partie du top 50, je pense, si je me trompe pas. Ouais, je crois qu'il est 36e hein, de mémoire. Ouais, c'est ça. 39e. 39, ouais, voilà. Oula. Ouais, top 50. Donc, comme on a déjà dit, top 50, top 100, vous savez que c'est des projets un peu. Mm, mm. Bon, allez, on va dire ça. En fait, en crypto, on dit que à partir du moment où vous mettez de l'argent en crypto, bah, il faut être prêt à les perdre. Et ben, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce genre de choses. Parce que si vous investissez dans on va dire, les top 50, Mm. c'est un peu comme si vous investissez sur, je sais pas, Apple de la crypto, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, j'exagère, c'est pas Apple, vous m'avez compris. Euh, il faut pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je dis pas que c'est Apple, mais c'est quelque chose de plus sécuritaire Mm. qu'investir sur, je sais pas, sur un Good Game Guild ou autre chose, sur des projets, voilà, où vous pouvez Mm. perdre énormément. Ouais, on a quand même Donc, un attends, milliard. Hein. Quand même un ouais, milliard un de. milliard, c'est très Mm. bien. Donc, attendez-vous à faire des gains, je pense, Mm, si mm. vous êtes patient. Par contre, comme on vous l'a toujours dit, vous rentrez pas all-in, d'accord? Mettez pas, si vous avez 10 000 balles de capital, mettez pas 10 000 balles d'un coup. Là, vous pouvez mettre, je sais pas, 2 000 balles. Et on sait jamais si demain il y a un petit pullback, que ça redescend. Au moins, vous aurez l'opportunité de re-rentrer et de le choper un peu plus bas. Maintenant, je vous mens pas, il est déjà très bas. Ça veut dire que si on fait un retour à la TH, bah, regardez la performance que vous pouvez faire, hein. Allez, on prend l'hypothèse qu'on met 2 000 balles. Voilà. Maintenant, tout de suite, si on met 2 000 balles tout de suite, Ah, on fait on est quasi un sur fois un 4. Quasi un fois 4. Hein. 1 x 4. Bah, Mm, imaginez-vous si on retourne. mm, Bon, après, là, on dit x 4 ou si on atteint le sommet, le pic du pic. mm. Mais si on atteint la zone de rechargement de vente, je pense qu'on doit tourner dans les 3,5 approximativement. Ouais, on va regarder ça. Ouais, elle est entre les 6 dollars et les 7 dollars 5. Donc, si on reprend ça, on met au milieu, ça fait un fois deux et demi, quoi. Ah, c'est pas mal. Ça fait un bon Ouais, ça rebond. veut dire que si jamais vous mettez 2 000 balles, bah, vous pouvez récupérer, enfin, vous pouvez gagner Mm, 2000. mm, Vous mm. pouvez sortir avec 5 000 balles, quoi. C'est Vous ça. récupérez votre Mm, cash plus une belle plus-value, je trouve. mm, C'est pas mal parce que c'est un projet un peu sûr. Je sais qu'il y a des grosses têtes dessus. Fondamental, il est énervé. mm, mm. Donc voilà. Maintenant, comme on dit en crypto-monnaie, il faut avoir une grosse patience, d'accord? Mm. Il faut être patient. N'attendez pas à faire votre x4 demain, quoi. D'accord? Si vous mettez 2 000 balles maintenant, vous pouvez le stacker. Enfin, je sais pas si vous utilisez quelle plateforme, mais je pense qu'il est stackable sur Binance. Voilà. Ça vous permettra de faire des petits gains tout en patientant. Ne regardez pas tous les jours, sinon vous allez devenir fou. D'accord? Ça, c'est le genre d'investissement, on va dire, plus sur le long terme. Après, ce que vous pouvez faire, c'est placer une petite alerte. Si jamais il atteint tel ou tel prix, à vous de vous fixer des objectifs aussi. D'accord? J'ai appris par l'expérience que la cupidité ne fait pas forcément gagner. D'accord? Moi, j'ai parfois eu des plus-values de 40 à 50 000 euros, je vous mens pas. Et je me suis dit, ça va aller plus haut et au final, j'ai tout perdu. Donc, par expérience, je vous dis que fixez-vous un objectif. Si jamais ça l'atteint ou ça le dépasse légèrement, stop. Ne soyez pas trop cupide. Prenez vos gains, vos profits Mm. et vous pourrez investir dans d'autres projets. Ou Mm. peut-être dans le même si ça recrache, tout simplement. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que tu as à dire, Xena, toi, dessus? Non, bah, c'est ça, hein, on en parlait un petit peu hier. C'est vrai que c'est important de, quand vous rentrez dans un asset,
avoir votre stratégie qui est déjà en place et de vous dire, bah voilà, à tel endroit, parce que c'est un niveau technique, parce que c'est un retracement de Fibot, parce que c'est un x2, parce que je sais pas, après, chacun ses conditions, mais prenez vos gains, quels qu'ils soient. Ne regrettez pas si jamais la 7 continue de monter, ou alors sortez qu'une partie, mais voilà, fiez-vous à votre stratégie parce que le marché est très fort pour nous faire douter, le marché est très fort pour nous faire capituler ou nous rendre cupides, comme dit Chinon. Donc fiez-vous à la stratégie, c'est le meilleur moyen pour prendre des gains et fonctionner en robot sur ces marchés. C'est vraiment important, je pense. Après, non, rien d'autre à dire, hein. L'analyse que tu as faite est parfaite, hein, comme d'hab, hein. Comme Bon d'hab. bah, j'espère l'équipe que ça vous aura fait plaisir. Voilà, cette petite analyse, cette petite pépite. Pour moi, c'est vraiment une pépite, hein, parce que c'est c'est quelque chose, on va dire, vous êtes quasi sûr de gagner. Voilà. C'est-à-dire que là, tout de suite, si vous fermez les yeux, que vous prenez sur le long terme, vous serez probablement gagnant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si t'as kiffé, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi, active la cloche, rejoins-nous sur le Discord. Le Discord, bah, on va progressivement évoluer. Je vous le dis, ça va être très rapide. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Discord, on est régulièrement connecté, on est régulièrement en ligne. Si vous avez vraiment, vraiment, peu importe la question, ici, on est là pour évoluer, pour apprendre ensemble en équipe. D'accord? Euh, Même si vous pouvez se dire, ouais, il va me prendre pour un gogol, pour un débile. Non, on prend personne pour des débiles. On est tous là pour apprendre et pour évoluer. On a tous commencé par un point de départ où on était nul. Voilà, c'est comme monter à vélo. Vous pouvez pas arriver sur les marchés financiers et être au top. D'accord? On a tous perdu de l'argent sur les marchés financiers, comme on en a tous gagné. Donc voilà. Venez nous poser vos questions sur le Discord et bonne fin de week-end. Bon fin de dimanche. Salut la team.